Eh bien, bon matin tout le monde. Nous sommes à Victoriaville. Je suis pasteur René Bouchard à l'appareil, à l'écran. Nous allons continuer sur le fait du sujet, est-ce qu'un chrétien peut être possédé ou pas? Nous sommes à la deuxième leçon. On a vu des belles choses la semaine passée. Cette semaine, nous allons voir des versets. Et la méthode que j'ai prise, c'est celle de prendre un verset et voir dans les différentes versions comment que les autres traitent le même verset pour amener une sécurité. Parce que parfois, quelqu'un pourra dire, ben, tu l'as pris dans une version, peut-être dans une autre version, ça ne dit pas la même chose. Et nous allons nous apercevoir que bien au contraire, nous avons non seulement notre assurance de salut, mais la sécurité et l'assurance que nous ne pouvons pas être possédés par le diable ou par les démons. Et c'est très important. Donc, ce matin, on est consacré à cette lecture-là, principalement. Et j'espère que nous pouvons y arriver confortablement. Alors, j'espère que cette fois-ci, parfois ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. J'espère que ça va fonctionner ce matin. On va en prière. Seigneur, puisses-tu bénir cette leçon ce matin, et qu'on puisse réaliser la sécurité que tu apportes dans nos âmes, pas seulement du salut, mais que nous sommes protégés, que le diable n'a aucun droit ou de façon de pouvoir venir nous posséder au nom de Jésus. Amen. Hein, rappelez-vous que la possession, c'est le fait que c'est une entité qui rentre dans notre corps et contrôle non seulement notre pensée, mais contrôle tout notre corps, qui nous fait faire des gestes et des choses et des choses incroyables, comme on peut lire dans la parole. Et à partir de là, j'espère que je vais pouvoir ici être en mesure de partager grandement notre texte et que vous allez savoir pouvoir se suivre à l'écran. Donc, nous voici maintenant et voilà, c'est fait. Ça semble suivre. Je vais juste vérifier qu'on est capable. Oui, voilà. C'est qu'en principe, ça devrait suivre pour vous aussi. Donc, dans Romains chapitre 8, verset 9 à 11, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le mot appartenir est important dans tous les textes que nous allons lire. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, mort à cause du péché, mais l'Esprit vit à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui vous a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc ici, nous appartenons à Christ. Hein. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous devenons la possession légale de Jésus. Quelqu'un dit, c'est comme si nous étions esclaves. Effectivement, mes amis, Paul va dire, je suis serviteur de Christ, et le mot serviteur en grec, c'est doulos. Et doulos veut dire esclave. Nous ne sommes plus esclaves de la loi du péché et de la mort, mais nous devenons esclaves de Christ. Nous avons été affranchis d'un esclavage pour être dans l'esclavage d'amour. Donc, nous appartenons à Christ. Et on va voir des versets qui disent qu'il nous a rachetés. Donc, c'est des mots forts qui nous démontrent que nous devenons dépendants, nous appartenons à Christ, nous sommes sa possession. Tout ça, le diable ne peut pas, lui, réclamer cela à Jésus parce que payer le prix aussi. Dans la Sommeur, le même passage, mais juste 9 et 10 et par la suite aussi, les autres versions. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Et si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est source de vie parce que vous avez été déclaré juste. Dans la version Louis II, 21, quant à nous,
Vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Quand on est nouveau, le Saint-Esprit vient agir dans notre cœur et l'Esprit Saint nous anime à ressembler à Jésus, à faire la volonté du Seigneur, à être miséricordieux, aimer, pardonner, aider, subir, accepter la perte de certains droits comme Jésus aussi, mais à devenir à l'image de Christ. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le, le sens appartenir est très, très fort dans le fait d'avoir été racheté, comme on achète un esclave. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. La parole vivante ici. C'est une des versions qui est complexe pour la simple et bonne raison que c'est une version qu'on appelle paraphrasée. Donc, une version qu'Alfred Cohen a faite avec son équipe de chercheurs de la Bible. Et ils ont pris plusieurs versets. Si je me rappelle bien, c'est une soixantaine de versions françaises pour former cette version qui est seulement Nouveau Testamentaire. Mais vous n'êtes plus au service de vos penchants naturels. Vous vivez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Vous suivez ses injonctions, si du moins il a fait sa demeure en vous. Évidemment, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ en lui, il ne fait pas partie des siens. Ce n'est pas un vrai chrétien. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas de vrais chrétiens. Si par contre le Christ vit en vous, par son esprit, vous êtes devenus des hommes nouveaux, votre corps a beau rester mortel à cause du péché. Vous êtes intérieurement et vivifiés par l'esprit parce que vous avez été déclarés justes. Parole de vie. Or, vous ne suivez pas ses désirs, vous suivez l'Esprit de Dieu parce qu'il habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. Mais le Christ est en vous. Bien sûr, votre corps va mourir à cause du péché, mais puisque vous avez été rendu juste, l'Esprit Saint vous donne la vie. Maintenant, on rentre dans la catégorie que nous sommes le temple du Saint-Esprit. On a vu tantôt que nous appartenions à Christ, et le fait de lui appartenir, ben, nous devenons le temple où la présence de Christ habite en nous par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne saviez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Notre corps, notre esprit appartient à Dieu. On a été racheté. On appartient à Christ. Et l'Esprit Saint vient habiter en nous et nous devenons ce temple. Voici une autre raison. Tantôt, c'est que c'est l'Esprit qui vient en nous qui fait qu'on appartient à Christ dans le sens d'appartenir légalement. Ici, on voit le rachat, hein, et qu'on appartient non seulement à Jésus, mais à Dieu, et son Esprit est en nous pour cette raison. Dans la Sommation, même passage, mais dans d'autres versions. Oui, bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Ne le saviez-vous pas, dans Second 21, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans PVV encore, oui, parole vivante. Ou bien auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit? Le mot est fort ici. Ils ont décidé d'employer le mot sanctuaire plutôt que le mot temple. Le sanctuaire, ça nous rappelle le sanctuaire, le lieu très saint, hein, qui se trouvait dans le sanctuaire du temple de Dieu ou de la tente d'assignation ici, représentation de l'Ancien Testament, bien sûr, qui maintenant demeure en vous. Vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps,
et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car c'est un grand prix que vous avez été racheté. Honorez donc Dieu et rendez-lui gloire par votre corps même, aussi bien que votre esprit, car tous appartiennent à Dieu. Ici, nous, on ne discutera pas à toute cette grandeur-là, qu'on doit faire attention à notre corps, comment on dispose de notre corps dans la vie. Le but n'est pas là. Le but, c'est, voici pourquoi que le diable ou les démons ne peuvent pas posséder un chrétien à cause de l'Esprit Saint, à cause que Christ nous a rachetés, à cause que Dieu le Père nous a rachetés ici. Hein. On voit le rachat spécialement ici. On lui appartient légalement. Parole de vie. Euh, vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet esprit est en vous. Et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Ben oui, il a payé le prix au calvaire. Alors, rendez gloire à Dieu par votre corps. J'espère que vraiment, là, toutes ces images changent en même temps. Parfois, ça fonctionne, parfois pas. Et je n'ai pas trouvé pourquoi. Mais je vais vous l'expliquer. Si jamais que ça n'a pas fait suite les images, mais au moins, ça sera là. Ici, personne ne peut briser le sceau qui est mis en nous et sur nous. Si jamais vous ne voyez pas cette image, je vais vous l'expliquer. Dans l'Antiquité, un livre n'était pas comme nous, un livre cousu avec plusieurs pages puis de deux couverts. C'était un rouleau à laquelle on écrivait dessus. On le roulait, on, on lui mettait un fil ou un cordon, on attachait le cordon et on coulait de la cire dessus et on mettait le sceau du roi ou de la personne importante. Et celui qui recevait ce rouleau-là, cette lettre-là, ce livre-là, parce que ça s'appelle aussi un livre à l'époque, ben, s'il avait été ouvert, c'est parce que le sceau avait été cassé. C'est une cire qui était cassante. Et si le sceau était cassé, c'est parce que la lettre avait été lue, elle avait été ouverte par quelqu'un d'autre. Nous allons voir dans l'Apocalypse, un seul a l'autorité de briser le sceau qui est sur nous. Et on va aller voir par la suite qu'est-ce qu'il y en est. Dans l'Apocalypse ici, Jean est en peine de ce qu'il voit. Chapitre 5, verset 1 à 5 de l'Apocalypse. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Qui est cette personne? Ben, ce sont des synonymes. Le lion de la tribu de Juda est Jésus. Le rejeton de David est Jésus. Donc, Jésus seul peut ouvrir les sceaux dans le ciel. Seul lui peut rompre un sceau qui a été mis sur nous. Et regardons maintenant dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le mot scellé et le mot sceau sont dans la même racine grecque. Ici. Nous appartenons à Christ. Nous avons été rachetés. L'Esprit Saint vient en nous. Nous devenons une habitation de Dieu en esprit. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Et nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et ce sceau du Saint-Esprit dans nos vies garantit notre héritage, non seulement de la rédemption, de la vie éternelle, mais de la félicité dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Allons voir d'autres versets dans Sommeur. Bien sûr, Éphésiens 1, versets 13 et 14 dans la Sommeur.
Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de la vérité, cet évangile qui, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Seulement vous dit que nous sommes marqués du sceau. Rappelez-vous, le sceau, c'est aussi cette fameuse bague de l'empereur qui va, lorsqu'il va mettre la cire rouge fondue sur le rouleau, va imprégner la bague qui porte les effigies de la royauté. Et parfois, c'était comme un tampon, hein. C'était une petite poignée avec une affaire ronde qui avait été gravée des effigies de la royauté qui mettaient dessus. Donc, nous sommes marqués. Nous sommes scellés. Impossible que le diable puisse déceler ce que Dieu seul peut déceler, frères et sœurs. C'est pour ça qu'on a lu l'Apocalypse. Seul Jésus peut briser les sceaux qui sont sur nous. Et il ne le fait pas parce qu'il nous a sauvés. Second 21, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Le sceau, c'est une empreinte qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Dans PVV ici, vous aussi, chrétiens d'entre les non-juifs, après avoir entendu le message de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui. Vous voici donc en communion avec le Christ. Par votre foi, vous avez été scellés de l'Esprit Saint, gage de si grandes promesses, et etc. Dans la parole vivante ici, dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ et Dieu vous a marqué d'un signe. Hein? Cette marque, c'est l'Esprit Saint qui l'a promis. Cet esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Nous les posséderons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors chantons la gloire de Dieu. Quelle merveilleuse nouvelle, frères et sœurs. Jusqu'à maintenant, il est impossible que le diable puisse pas posséder un chrétien né de nouveau à cause de tous ces versets. Nous verrons dans les prochaines semaines tout ce qui peut être dans les versets qui démontrent que un chrétien peut être tourmenté, dérangé, mais pas possédé. Alors, merci d'avoir écouté. J'espère que cela produira la sécurité dans votre âme comme dans la mienne. Et puisse le Seigneur bénir le restant de la semaine à chacun d'entre nous. Seigneur, mets ta main sur ces versets pour qu'ils deviennent de puissants enracinements dans nos cœurs, afin que le diable ou les démons qui essaient de nous effrayer en nous disant qu'il va nous posséder, que nous puissions juste dire, il est impossible que tu puisses le faire, parce que Dieu ne le permettra pas, parce qu'il a lui-même scellé notre cœur et nous lui appartenons. Nous sommes son temple. Nous sommes garantis par Dieu le Père, pas seulement que par Jésus. Et nous avons la mention sur nous, scellée par le Saint-Esprit à la gloire de Dieu. Puissions-nous passer une bonne semaine au nom de Jésus. Amen. Je vous apprécie beaucoup. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir.